L'isobar de Van 't Hoff, c'est une équation thermodynamique, encore une fois, qui va relier la variation de la constante d'équilibre K rond d'une réaction chimique en fonction de la température à l'énergie qui est mise en jeu justement pendant cette réaction chimique. Donc dans le cas isobar, c'est notre cas, ça va être avec l'enthalpie. L'enthalpie, c'est H, encore une fois. Donc, pour démontrer cette relation, on va utiliser dans un premier temps la relation de Gibbs-Helmholtz et on va la dériver par rapport à xi, qui est l'avancement, en fonction avec une température et une pression constante. Une température constante parce qu'on sait que la constante d'équilibre euh, caron varie en fonction de la température, donc on va imposer une température, et à pression constante puisqu'on est dans un cas isobar. Donc, on va dériver tout ça en fonction de d'xi. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un copier, parce que ça va être trop long à copier. Au stylet, hop, à une température, une pression constante, qui est égale à d rond sur dxi de moins h sur t carré, température, pression constante. Donc, déjà, dans un premier temps, on va pouvoir inverser ces deux dérivés. Puisque ces deux dérivés de valeurs différentes, on peut les inverser. Vous allez voir que ça va nous faciliter la tâche. Hop. Ensuite, on peut sortir les constantes. On est à une température constante, donc forcément, dès qu'il y a du T, c'est que c'est du constant. Donc le T, on va le mettre devant, et on va en profiter pour jeter le moins et le mettre devant. Donc finalement, on obtient d rond sur dt de 1 sur T, fois dg d rond g sur d rond xi, encore une fois, température, pression constante, hop, qui est égal à moins 1 sur t carré de d rond h sur d rond xi, température, pression constante. Là, ça, on sait que c'est égal à delta R H rond, et ici à delta R G rond. On va pouvoir simplifier. Donc, d rond sur dt de delta R G rond sur T, température, pression constante, qui est égal à moins delta R H rond sur T carré. On sait que la constante K rond est égale à l'exponentielle de moins delta R H rond, delta R G rond, pardon, sur RT. Donc on trouve facilement que delta R G rond est égal à ln de K rond fois RT. Ici on a du T, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par T pour obtenir une formule encore plus simple. Ajoute bien un moins ici, voilà. Donc on va remplacer, ce qui va nous donner d rond sur dt de moins ln de K rond fois R, qui est égal à moins delta RH rond sur T carré. Encore une fois, on a une constante. R, c'est la constante des gaz parfaits, donc on va pouvoir la sortir, la mettre devant. On va en profiter pour prendre le moins en même temps ici, pour le mettre derrière. Donc ça va nous donner moins R delta de ln de K rond sur dt, qui est égal à moins delta RH rond sur T carré. Et là, c'est gagné, puisqu'on a du moins des deux côtés, on va pouvoir l'enlever. Et on va diviser par R pour obtenir la formule de départ, c'est-à-dire l'isobar de Van 't Hoff.